L'épisode 25 commence avec Denise assise dans la chambre de Hazel à l'hôpital. Hazel l'appelle et lui demande si elle va bien, elle semble inquiète. Denise lui dit qu'elle va bien, elle n'a aucun problème. Denise pose ensuite des questions sur son père, Hazel lui dit qu'il est parti chercher un travail. Denise lui dit qu'elle est certaine que son père va trouver un travail, Hazel lui dit qu'elle l'espère. Denise lui demande ensuite si elle connaît l'heure son retour. Hazel lui dit que non, elle lui demande si elle veut quelque chose. Denise lui dit qu'elle veut lui dire un truc mais elle attend le retour de son père. Elle reçoit ensuite un appel de Ginard qui lui dit qu'il est à l'extérieur, il veut savoir s'il peut entrer pour rendre visite à Hazel. Denise le dit à Hazel, elle accepte qu'il entre. Pendant ce temps, Arsou est à l'intérieur de l'hôpital, elle est habillée d'une manière étrange pour ne pas être reconnue, elle cherche la chambre de Hazel. Ginard de son côté arrive dans la chambre de Hazel, et la salue. Hazel lui souhaite la bienvenue, ensuite il lui demande comment elle va. Hazel lui dit qu'elle va bien. Pendant qu'une infirmière s'occupe de Hazel, Ginard demande à Denise s'il a déjà parlé à sa mère à propos de leur relation, elle lui dit que non. Ginard demande ensuite à Hazel si elle veut quelque chose, elle lui dit que non. Après avoir discuté un tout petit peu, Hazel leur demande d'aller prendre un petit déjeuner. Ginard lui souhaite bon rétablissement et il s'en va avec Denise. En sortant, Arsou qui était à côté de la porte à l'extérieur cache son visage pour que les deux ne puissent pas l'apercevoir. Denise et Ferit s'en vont de là, Arsou les observe partir. Au manoir, Monsieur Kodjabé reçoit l'appel de Sadik. Il lui dit qu'ils ont retrouvé la trace d'une certaine personne mystérieuse nommée Oran. Monsieur Kodjabé lui demande s'il en est sûr, il lui dit que oui. Il lui demande de venir à la maison, ensuite il coupe l'appel. Il dit ensuite qu'il peut pardonner cette personne pour avoir volé son argent, mais elle va payer pour la perte de son fils. Au café, Denise et Ginard prennent le petit déjeuner. Denise hésite à manger à cause de l'état de sa mère, mais Ginard lui demande de se détendre, l'opération avait déjà réussi, encore quelques jours, elle ne sera plus alitée. Ils commencent ensuite à discuter sur la façon dont Denise va annoncer leur relation à sa mère, elle a peur. Ginard décide de le faire mais Denise dit qu'elle va le faire elle-même. De l'autre côté, Arsou entre dans la chambre de Hazel et elle ferme la porte après elle. Hazel lui demande ce qu'elle fait là, elle lui dit qu'elle avait appris que son état était devenu critique, elle est venue la voir. Hazel lui demande si elle l'a appris juste maintenant, elle le savait depuis longtemps. Hazel lui demande de s'en aller d'ici, elle n'est pas venue pour la voir mais elle a d'autres objectifs. Arsou lui dit que quand elle est allée à la maison Kodjabé, elle en a fait un gros problème, comment elle a permis à Denise de devenir aussi une belle fille de la famille Kodjabé. Hazel est choquée. De l'autre côté, Denise et Ginard ont terminé leur petit déjeuner, Ginard décide de partir pour aller travailler. Il demande à Denise de transmettre ses salutations à Hazel. Dans la chambre de Hazel, elle demande à Arsou si elle est en train de comprendre les bêtises qu'elle est en train de dire. Arsou lui demande si elle l'a appris juste maintenant. Hazel commence à réfléchir, elle avait vu Denise inquiète, c'est comme si elle voulait lui dire quelque chose mais elle hésitait. Arsou lui demande de ne pas permettre qu'une telle chose arrive, elle ne veut pas que son secret soit dévoilé, Denise ne doit jamais vivre dans une même maison avec elle. Pendant ce temps, Denise est dans le couloir de l'hôpital, en direction de la chambre de Hazel. Elle entre dans la chambre de sa mère, elle est étonnée de voir le lit vide, Hazel n'est pas là. Elle commence à crier demandant où est sa mère. Une infirmière lui dit que cette chambre vient d'être libérée il y a quelque temps, mais elle crie que c'est impossible, sa mère était ici. L'infirmière lui dit qu'elle se trompe sûrement de chambre mais Denise lui dit que non. Denise lui demande si ce n'est pas la chambre 121, l'infirmière lui dit que non, elle s'est trompée de chambre. Elle lui montre la chambre 121, Denise s'excuse, elle était stressée. Dans la chambre, Hazel est toujours sous le choc. Arsou lui dit si elle va bien. Elle essaie d'appeler une infirmière mais Hazel lui dit que ça va. Arsou lui dit ensuite qu'elle a déjà dit ce qu'elle voulait dire, elle doit convaincre Denise d'abandonner l'idée de ce mariage, sinon ça ira très mal. Hazel lui demande d'arrêter de la menacer, mais Arsou insiste, elle doit faire quelque chose pour arrêter ce mariage, Denise ne peut pas devenir la belle-fille de cette famille. Pendant ce temps à l'extérieur, Denise est sortie, elle est avec Ginard. Ginard décide de partir, ils se disent au revoir. En partant, Ginard rencontre Serda et ils se saluent. Il lui demande ce qu'il fait ici, Serda lui dit qu'il est venu rendre visite à Hazel. Ginard lui dit que les heures de visite sont terminées, seuls ceux de la famille sont autorisés à la voir. Serda lui demande comment il a fait pour la voir, Ginard lui dit qu'il est de la famille. Serda lui dit comment, il lui dit que Denise est sa fiancée, ils vont se marier. Serda crie que ce n'est pas possible. Ginard lui demande pourquoi ça ne pourrait pas être possible, Serda lui dit qu'il l'a dit juste comme ça, parce que c'est brusque. Ginard lui dit que c'est brusque mais c'est comme ça, ils vont se marier.
Serda essaie d'aller à l'intérieur mais il lui redit que les heures de visite sont terminées. Serda sort et s'en va, visiblement troublé. Ginard dit « Dieu, donne-moi de la patience s'il te plaît. » Pendant ce temps, Denise part dans la chambre de Hazel et elle rencontre Arsou en cours de route. Les deux commencent à discuter, Arsou affiche une fausse gentillesse. Denise lui demande ce qu'elle fait ici, elle lui dit qu'elle fait partie d'une fondation qui aide les gens en cas de problème, elle était venue pour rendre visite à une famille. Denise lui dit que sa mère est aussi hospitalisée ici, elle venait de subir une opération chirurgicale et ça s'est bien passé. Leur conversation bascule vers le manoir de Kojabé, Arsou lui demande de faire attention, ça paraît attirant de l'extérieur, mais c'est compliqué à l'extérieur. Arsou lui parle d'une manière codée qu'elle devrait faire attention avant d'y entrer, ensuite elle s'en va de là. De l'autre côté, Monsieur Kojabé se demande où se trouve Sadik. Il l'appelle mais son téléphone est injoignable. Une employée vient l'appeler, il lui dit que la police est venue et il le cherche. Monsieur Kojabé est totalement choqué. Il sort et les policiers lui disent que Sadik a fait un accident, il est en soins intensifs. Il lui demande s'il connaît quelque chose, il conduisait à 200 km/h, cela étonne Monsieur Kojabé. Il dit qu'il n'a jamais vu Sadik rouler à une telle vitesse. Il dit qu'il va lui parler quand il ira mieux, la police s'en va ensuite, laissant Monsieur Kojabé pensif. À l'hôpital, Denise entre dans la chambre de Hazel. Elle lui demande s'il veut quelque chose, Hazel lui dit que non. Denise insiste, elle dit qu'elle est inquiète pour lui. Hazel commence ensuite à poser des questions sur Ginard, si elle le trouve sérieux, poli, attractif. Elle pose plusieurs questions sur Ginard, Denise lui répond avec hésitation. Hazel lui demande si elle a quelque chose à lui dire, elle lui dit que non. Denise lui dit qu'elle part chercher de l'eau pour lui, Hazel lui dit qu'elle a déjà de l'eau. Hazel lui dit qu'elle est toujours comme ça depuis qu'elle est petite, si elle cache quelque chose, elle rougit. Hazel lui demande si elle lui cache quelque chose, Denise lui dit que non. Elle trouve une excuse et s'enfuit de là, Hazel sourit et l'appelle sa folle de fille. À l'extérieur, Denise se demande comment elle va faire, elle n'arrive pas à lui parler de ce mariage, elle n'arrive pas à lui mentir non plus. À la maison de couture, Leila est en réunion avec ses employés, il leur demande de créer certains designs pour un certain client important. Au manoir, Ginard discute avec Essine. Elle lui dit qu'elle a besoin de son aide pour un truc, Essine lui répond qu'elle est d'accord avec enthousiasme. Denise lui dit qu'il veut son avis pour une bague qu'il veut acheter pour Denis, Essine se fâche. Elle lui dit clairement qu'elle ne peut pas l'aider pour ça. Ginard lui demande pourquoi, elle dit avoir colère parce que, puis s'arrête. Ginard lui dit, parce que quoi? Elle lui dit que ne peut pas l'aider pour ça simplement, et elle s'en va avec colère. Après son départ, une employée vient informer Ginard que le bijoutier est arrivé. Il demande à cette dame de faire du café pour eux. De l'autre côté, Oike discute avec Leila, elle dit qu'elle aime travailler avec Mert, ils ont des idées similaires. Mais Leila lui dit qu'elle va travailler seule cette fois-ci. Elle lui demande ensuite quelle est sa relation avec Mert. Oike lui dit qu'ils sont juste collègues, Leila lui dit qu'il en soit ainsi. Oike s'en va pendant que Leila la regarde bizarrement. Pendant ce temps, Serda est très furieux, il ne fait que crier sur les employés de leur restaurant. Özgür lui demande pourquoi il est si en colère, il dit qu'il veut juste que les employés fassent leur travail correctement. Özgür lui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne doit pas se comporter ainsi devant les clients, s'il y a un problème qui le dérange il peut lui en parler, ils vont trouver une solution. Serda lui dit que son problème n'a pas de solution, le problème est que Ginard et Denise vont se marier. Il commence ensuite à pleurer. À l'hôpital, Denise se plaint de leur maison en disant que la chambre de ses parents est humide, le docteur a dit que Hazel pourrait attraper un rhume. La sœur de Sevki propose qu'ils aillent tous chez elle, sa maison a de l'espace pour tout le monde. Sevki lui dit que ça n'arrivera pas mais elle insiste. Denise fait signe à Hazel d'accepter, elle accepte. Sevki se met en colère pendant que sa sœur sourit. Au manoir, Arsou vient d'arriver. Suzanne lui demande si elle veut quelque chose, elle lui crie dessus. Elle rencontre ensuite Essine et lui dit qu'elle a l'air bizarre, mais Essine lui répond avec insolence et s'en va. Arsou reçoit ensuite l'appel d'un numéro inconnu, elle est choquée de découvrir que c'est Mahmoud, son ex-mari qui a été poignardé en prison. Elle coupe l'appel, et elle s'en va de là en colère, se demandant quand est-ce que cet homme va arrêter de l'embêter. En prison, Mahmoud essaie de rappeler mais Arsou devient injoignable. Le propriétaire du téléphone vient le récupérer, il dit que les gardes arrivent. Après lui avoir demandé comment il va, il s'en va. Resté seul, Mahmoud dit qu'on ne peut pas enfermer un lion dans une cage, c'est très dangereux. Au manoir, Arsou appelle son chauffeur pour lui demander de faire quelque chose pour intimider Mahmoud, il vient de l'appeler. Mehmet se demande comment est-ce possible puisqu'il avait pris son téléphone. Arsou lui dit qu'il a réussi à l'appeler, Mehmet promet d'arrêter cela. Après l'appel,
Arsou appelle Suzanne et lui demande de lui faire un thé à la camomille. À la maison de couture, Leila appelle Sinem et lui remet certains designs. Elle lui demande de s'en inspirer pour ses créations avec Mert. Sinem la remercie pour ça, et elle s'en va. Plus tard, Ginard est au restaurant seul. Denise arrive là, elle lui dit qu'elle est venue rapidement après avoir reçu son appel. Ginard lui donne une boîte et lui demande de l'ouvrir. Après l'avoir ouvert, Denise découvre une bague à l'intérieur. Elle crie que cette bague est très belle. Serda qui les regarde de loin se fâche, et il jette un verre sous l'effet de la colère, le verre se brise. Un employé lui demande si ça va, il dit que oui. Il s'en va de là tristement. Denise de son côté demande à Ginard pourquoi il lui donne cette bague, il lui dit que c'est pour elle. Denise lui dit que ça ne sert à rien, c'est juste un faux mariage, ça sera un mariage de façade devant les gens. Ginard lui dit que ce mariage, que ça soit faux ou vrai, ce sont eux seuls qui doivent le dire, aux yeux de la société, les gens portent des bagues pour des vrais mariages, c'est la raison pour laquelle il a acheté cette bague. Il lui met la bague au doigt, ensuite il commence à se regarder longuement. Après avoir eu la bague au doigt, Denise le remercie. Le soir à l'hôpital, la sœur de Sevki s'occupe de Hazel. Elle continue ses petites disputes avec son frère Sevki, mais Hazel leur demande d'arrêter. Denise arrive là, très enthousiaste. Hazel lui demande pourquoi elle est si excitée. Denise s'excuse de ne pas l'avoir dit plus tôt, elle leur montre la bague. Sa tante la félicite et lui demande d'être heureux. Sevki lui demande ce que ceci veut dire, Denise s'excuse, elle l'a caché parce qu'elle avait peur, elle a dit oui à Ginard pour le mariage. Denise se tourne ensuite vers Hazel, elle lui demande pourquoi elle ne dit rien. Hazel lui demande si elle est heureuse, elle dit oui. Hazel lui dit que si elle est heureuse, ça lui va. Denise lui dit qu'elle pensait qu'elle allait se fâcher, mais Hazel lui demande pourquoi elle se fâcherait. Au manoir, Ginard discute avec Monsieur Kodjabé et Yalcine. Ils discutent à propos de l'accident de Sadik, ils ont l'impression que l'accident l'a été causé par quelqu'un, l'un de leurs ennemis a sûrement perturbé le fonctionnement de sa voiture. C'est ici que s'arrête l'épisode 25. L'épisode commence avec Arsou dans sa chambre. Elle crie que c'était d'abord Mammouth, maintenant c'est Denis, les ennuis ne font que la suivre. Elle appelle Hazel, mais elle ne répond pas. Denise qui est avec elle lui demande qui l'appelle, Hazel trouve un moyen de contourner sa question. Arsou lui envoie ensuite un message, elle lui demande si elle a réfléchi à ce qu'elle lui avait dit. Hazel lui répond que le bonheur de sa fille passe avant tout, si Denise est heureuse avec Ginard, elle ne peut pas s'y opposer. Arsou lui demande de réfléchir à ce qu'elle est en train de dire. Elle lui dit que si Denise met les pieds dans ce manoir, elle va la faire vivre un enfer. Arsou lit son message mais ne répond pas. Un mois plus tard, on arrive au jour du mariage. Hazel et son mari sont chez Djalé, la sœur de Sevki. Djalé exprime à quel point elle est excitée pour ce mariage. Oyke vient lui dire qu'elle a trouvé certains produits dans la salle de bain, elle veut savoir si elle peut les utiliser. Djalé lui dit qu'elle n'est pas une invitée, cette maison est aussi à elle, elle ne doit pas demander la permission pour tout. Denise arrive là ensuite, sa tante lui dit qu'elle est très belle, elle va bientôt devenir l'épouse d'un grand homme, un Kodjabé. Sevki se lève en colère, il est fatigué d'entendre les louanges de Kodjabé par-ci, Kodjabé par-là. Hazel demande à Denise de ne pas s'en faire, son père est juste triste par le fait qu'elle va partir après son mariage, c'est sa façon de l'exprimer. Denise lui dit qu'elle n'est pas fâchée du tout. Hazel s'excuse ensuite pour n'avoir pas pu lui faire une robe de mariée à cause de son état, elle avait promis que la robe de mariée que Denise allait porter devait être cousue de ses propres mains. Denise lui demande de ne pas s'en faire, tant qu'elle est avec elle, c'est déjà suffisant. Hazel lui dit qu'elle sera avec elle jusqu'à la fin de sa vie, les deux s'embrassent ensuite. Après le départ de Denise de là, sa tante dit à Hazel qu'elle pense que ce mariage est très vite, il se pourrait que Denise soit enceinte avant le mariage, raison pour laquelle elle veut vite se rattraper pour cacher ce déshonneur. Hazel se fâche et lui dit que sa fille ne peut pas faire ça. Denise arrive à l'extérieur, il voit Ginard en train de l'attendre. Ginard lui demande si elle est excitée, elle lui dit oui, juste un peu. Ginard lui dit qu'il est aussi un peu excité, c'est un autre jour aujourd'hui pour eux deux. Ils montent dans le véhicule et s'en vont. Pendant ce temps, Leila contemple la robe de la mariée et ajuste quelques trucs. Essine et Hazel viennent là, elles se mettent à critiquer la robe et méprisent celle qui est censée la porter. Elles s'en vont ensuite de là avec colère. En prison, Mammouth essaie d'appeler Arsou par le téléphone de son codétenu, mais ça ne passe pas. Il comprend que Arsou a bloqué son numéro, il jure de lui montrer de quoi il est capable. Il prend un rasoir de barbe et se blesse à l'endroit où on l'avait poignardé, ensuite il commence à crier, demandant qu'on appelle une ambulance pour lui. Pendant ce temps, Denise et Ginard arrivent au manoir. Denise part regarder sa robe de mariée avec Leila pendant que Ginard part à la cour du villa pour se faire coiffer. En arrivant là, il trouve le coiffeur avec Yalcine,
Mert et Monsieur Kodjabé. Mert crie que le monsieur le plus beau vient d'arriver, il commence à rire. Ginard s'assoit pour qu'on le coiffe, Monsieur Kodjabé reçoit un message. Le message dit, tu dois arrêter de poursuivre Oran, sinon tous les membres de ta famille vont finir comme Sadik. Il devient totalement choqué et effrayé, Ginard le remarque. Il lui demande ce qui se passe, pourquoi son expression faciale a changé après avoir lu ce message. Monsieur Kodjabé lui dit qu'il a lu un message à propos de Sadik, son état ne s'est toujours pas amélioré. Monsieur Kodjabé demande ensuite à Yalcine s'il avait trouvé quelque chose pendant son enquête sur cet accident. Yalcine lui dit qu'il n'a encore rien trouvé. Monsieur Kodjabé lui demande d'arrêter avec cette enquête, ils doivent laisser la police le faire. Ginard lui dit qu'il a raison, c'est mieux que la police seule fasse son travail. À l'intérieur, Leïla est en train de crier avec colère en interrogeant tout le monde. La robe de mariée de Denise est totalement détruite, quelqu'un l'a déchirée en désordre. Essine dit que ce n'est pas lui, il ne sait pas qui a pu faire une chose pareille. Suzanne dit aussi qu'elle n'en sait rien du tout. Essine se souvient que c'est elle qui l'avait fait, elle était entrée dans la pièce où se trouvait la robe avec une paire de ciseaux, et elle a déchiré la robe en désordre. Elle disait que Denise allait voir ce qui arrive quand quelqu'un essaie de prendre ce qui lui appartient. Après avoir détruit la robe, elle avait dit que c'est ça son cadeau de bienvenue pour Denis. Retour au présent, Essine fait semblant d'être touchée, elle fait des commentaires ironiques et moqueurs avec Aizel. Leïla s'excuse à Denis, elle lui dit qu'elle va arranger ça. Ginard arrive là, il est choqué d'apprendre ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Mahmoud est à l'hôpital, un médecin est en train de soigner sa blessure. Il lui donne des conseils pour éviter que ça puisse encore s'ouvrir, ça pourrait s'infecter. Le docteur se tourne pour prendre un truc, Mahmoud en profite et l'assomme. Le docteur devient inconscient, il le met sur le lit, et s'enfuit par la fenêtre, parce qu'à l'extérieur, il y a des policiers qui l'avaient accompagné. Au manoir, la famille de Denise arrive là, ils sont tristes d'apprendre que la robe de mariage de Denise a été abîmée. Monsieur Kodjabé demande avec colère, comment une telle chose a pu se faire dans sa maison. Aizel lui dit qu'il y a beaucoup de gens, il y a sûrement quelqu'un qui l'a fait, mais ils ne peuvent pas l'identifier. Essine dit avec ironie que Denise va maintenant se marier sans robe de mariée, c'est triste. Monsieur Kodjabé rappelle qu'il y a des robes de mariée qui sont à la maison, la robe de sa femme et la robe de Arsou, Denise peut prendre deux robes de Arsou. Il demande à Arsou d'aller chercher la robe pour Denis, Arsou s'en va à contre-cœur. Leïla décide de partir pour retoucher cette robe que Arsou apporte, afin que ça convienne à Denis. Aizel décide d'aller apporter son aide aussi, elle n'a pas pu tenir sa promesse de coudre la robe de Denise de ses propres mains, elle peut au moins faire quelque chose. Sa tante Jaleh dit que l'union fait la force, elle va aussi apporter son aide. Leïla leur demande de venir alors, et elles s'en vont avec Denise aussi, Essine semble bouleversé, son plan a échoué. De l'autre côté, Mahmoud est dans un taxi, son chauffeur roule super vite pendant qu'il lui donne des itinéraires, il veut s'éloigner de cet endroit. Plus tard, Denise est déjà habillée avec sa robe de mariée, sa tante la complimente pendant que Arsou et Essine semblent contrariés. Ginard vient là aussi, il est prêt. Ginard dit à Denis, tu es très belle, elle lui répond, toi aussi pendant que tout le monde les observe. Plus tard, ils arrivent tous au lieu du mariage. Un photographe prend des photos et il arrive aux côtés de Arsou et Essine. Les deux lui demandent de ne pas leur prendre des photos, elles n'en veulent pas. Essine exprime sa frustration, Arsou lui demande d'arrêter, elle va attirer l'attention. Ginard et Denis font leur entrée, tout le monde se lève et acclame. Arsou reçoit un message de Aizel qui se moque d'elle. Elle lui dit, tu vois votre laissez-passer pour le manoir de Kodjabé. Ta propre fille se marie aujourd'hui avec la même robe que tu avais portée le jour de ton mariage, cette robe est un laissez-passer pour le manoir pour vous deux. La cérémonie commence, la personne qui célèbre le mariage commence à parler qu'ils sont rassemblés aujourd'hui pour unir le couple de Ginard et Denis. Pendant ce temps, Mahmoud est arrivé au manoir de Kodjabé. Il crie, waouh waouh waouh, donc vous venez ici, vous vivez une belle vie pendant que les autres pourrissent en prison, ok. De l'autre côté, on demande à Denise si elle accepte sans pression Monsieur Ginard comme son époux, elle accepte. On demande également à Ginard s'il accepte Denise comme sa femme, sans aucune pression, il accepte. On pose la question à leurs témoins, Barish et Selma, les deux acceptent aussi. Tout le monde applaudit et semble heureux, seulement Arsou et Essine sont mécontents. Denise et Ginard signent ensuite leur acte de mariage, suivi de Selma et Barish comme témoins de leur mariage. Tout le monde applaudit pendant que Ginard et Denise sourient. Brusquement, Mahmoud arrive là en criant le nom de Arsou, demandant de lui dire où est sa fille. Tout le monde est choqué par sa présence, Arsou reste figé sans réponse. Mahmoud continue de crier, où est ma fille Arsou, où est ma fille?
Monsieur Kojabe ordonne à ce qu'on l'écarte de là, et les gardes l'emmènent, mais il continue de crier « Arsu, où est ma fille ?» Essine demande à Arsu s'il connaît cet homme, et de quelle fille il parle. Pendant ce temps, les gardes ont emmené Mahmoud à côté et l'ont rendu inconscient, Mehmet les gronde pour n'avoir pas été vigilant, ce qui a permis à Mahmoud d'entrer jusqu'ici. De l'autre côté, tout le monde, notamment Monsieur Kojabe et Yalcin interrogent Arsu pour savoir qui est cet homme et pourquoi il lui demande où est sa fille, de quelle fille il parle. Arsu les regarde sans aucune réponse. Arsu se souvient d'une histoire dans le passé pour un certain homme nommé Mehmet, c'est une proche qui lui avait relaté comment Mehmet était devenu obsédé par sa fille. Arsu dit à Monsieur Kojabe que cet homme qui est venu ici s'appelle Mehmet, il avait perdu sa fille et ils avaient décidé de l'aider à chercher sa fille par leur fondation, mais il est devenu obsédé, et il a fini par venir ici pour sa fille encore. Yalcin lui dit, tu vois ce que tu reçois à cause de ta serviabilité, je t'ai toujours dit que les gens que vous aidez ne le méritent pas. Tout le monde semble soulagé mais Aizel s'approche de Arsu et lui dit, t'es vraiment un serpent. Elle bouge la tête avec regret pendant que Arsu la regarde sans remords. Il rentre à la maison, Monsieur Kojabe s'excuse pour ce qui s'est passé tout à l'heure, Sevki lui dit que ce n'est rien. Aizel s'approche de Denise et les deux pleurent à cause de la séparation. Denise lui demande comment elle vivra sans elle maintenant, sa mère lui dit qu'il aura Jinar à ses côtés, il va s'occuper d'elle. Denise embrasse ensuite sa sœur Oike, ensuite son amie Selma, elle embrasse sa tante, et enfin son père Sevki. Ils lui disent au revoir et ils s'en vont, laissant Denise avec Jinar et Monsieur Kojabe. Après le départ de la famille de Denis, Jinar et Denise se tiennent la main et entrent à l'intérieur de leur maison, suivis de Monsieur Kojabe. De l'autre côté, Mehmet emmène Mahmoud dans un endroit désert, et là, il appelle la police. Au manoir, Suzanne apporte de l'eau à Jinar, il le prend et la remercie. Il se tourne ensuite vers Denis, il lui demande de prendre un peu d'eau, elle n'a ni mangé, ni bu depuis ce matin. Denise le prend et le remercie. Jinar s'excuse ensuite pour des choses inattendues qui se sont passées aujourd'hui, Denise lui dit que ce n'est pas sa faute, ce qui est fait est fait. Monsieur Kojabe vient là et demande à Denise comment elle va, Denise lui dit qu'elle va bien. Il dit ensuite qu'il envisage de les envoyer en lune de miel. Jinar est content mais Denise refuse poliment, il se lève ensuite pour aller se changer. Monsieur Kojabe dit à Jinar qu'il doit faire quelque chose pour remonter la morale de Denis, elle est dans ce mariage pour sa mère, elle doit être désemparée. Jinar lui dit qu'ils vont surmonter ça. Arsu dans sa chambre, fait des va-et-vient, elle est stressée à cause de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Leila vient dans la chambre et elle l'interroge à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle lui donne des réponses floues puis lui dit qu'elle a déjà répondu à ceux qui méritent ses réponses. Leila lui dit qu'il en soit ainsi et elle s'en va. Pendant ce temps, Aizel discute avec sa belle-sœur Djalé à propos du mariage. Djalé parle ensuite de l'arrivée de Mahmoud, elle commence ensuite à parler de Arsu, la traitant d'une femme bizarre et dangereuse. Aizel évite la conversation autour de Arsu mais Djalé continue, elle dit que sa réponse sur son lien avec cet homme ne l'a pas convaincue du tout. Au manoir, Jinar entre dans la chambre sans frapper, il s'excuse ensuite pour ça. Denise lui dit que c'est pas grave, ils vont s'y habituer. Elle dit ensuite, si c'était un vrai mariage, elle s'arrête. Jinar se rapproche et lui demande de continuer, si c'était un vrai mariage ils allaient faire quoi maintenant? Denise commence à rougir, elle change de sujet et décide de lire un livre. Jinar lui dit qu'il va aussi regarder son film préféré. Denise monte sur le lit et commence à lire pendant que Jinar s'assoit sur le canapé, et regarde un film sur une tablette. Arsu de son côté appelle Mehmet et lui demande ce qu'il a fait de Mahmoud. Il lui dit qu'il a appelé la police, ils l'ont arrêté et l'ont ramené en prison. Arsu le remercie et coupe l'appel. Après l'appel, elle se dit qu'elle doit trouver une solution pour que cette histoire ne puisse plus l'embêter. Yalcin qui venait d'entrer, lui demande si elle parle de quelle solution. Il lui dit qu'elle agit bizarrement depuis ce matin, est-ce qu'elle lui cache quelque chose? Arsu comme d'habitude, lui invente une fausse histoire, ensuite il se serre dans les bras. Dans la chambre de Denis, elle est en train de lire un livre, mais elle ne fait que se regarder au coin de l'œil avec Jinar. Denise commence ensuite à somnoler, Jinar lui demande de dormir. Elle lui dit qu'elle n'a pas sommeil, mais elle continue de somnoler. Jinar lui demande de dormir. Il vient prendre un oreiller pour dormir sur le canapé et leurs visages se rapprochent. Ils se regardent longuement, puis Jinar part dormir sur le canapé avec l'oreiller. C'est ici que s'achève l'épisode 26.